c'est très intéressant d'entendre beaucoup de choses. Et je me croyais même dans un film quand j'étais en train d'entendre même le témoignage de madame à côté. Ça fait peur parce que c'est vrai, c'est bien beau de dire qu'il faudrait que nous retournons, on doit partir en Afrique, on doit présenter les parents en Afrique, les enfants en Afrique. Mais vous pouvez arriver en Afrique avec les enfants, vous les présentez, vous revenez en Europe ici, les enfants meurent tout d'un coup. Tout fait peur, tout fait peur. En Afrique, franchement dit, c'est vrai, il faut qu'on retourne, on retourne. Mais c'est une question de Dieu aussi, madame. Franchement dit, moi je pense que c'est une question de Dieu. Mais pourquoi ils vont mourir? Pourquoi vous pensez forcément aux négatifs? On meurt aussi ici, non? Les gens disaient en commentaire, ce que les gens disaient, les personnes écrivent en commentaire, c'est juste. Parce que ils sont discriminés ici, ils seront discriminés là-bas. Parce que là-bas, on va les traiter des benguis. On les traite des benguis là-bas. Ça dépend dans le cadre de vie où tu vas aller vivre avec l'enfant. C'est difficile. Au fait, on s'est mis en prison sans le savoir. C'est ce que moi je dis toujours à mes amis. On s'est mis en prison sans le savoir. Et on a mis même une génération en prison. Ce que madame disait, non, elle fait voir ses enfants. Les enfants peuvent accepter d'aller de ton vivant. Je touche du bois. Pour t'honorer, pour te rendre fier d'eux. Voir ton pays. Mais le jour où tu n'es plus de ce monde-là, hein, peut-être même qu'ils vont ils vont même plus passer là-bas. Peut-être même c'est une question de Dieu. C'est que moi je vois. Je pense que c'est une question de Dieu. Ce que je sais que nous sommes arrivés ici, on a eu le malheur d'avoir des enfants ici. C'est ce que moi je dis tous les jours. On a eu le malheur d'avoir des enfants ici. On a eu le malheur, on a eu des enfants ici. On est obligé d'essayer de faire de notre part. Mais ce que nous on veut, forcément, les enfants, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est pas ce qu'ils veulent. On c'est bien beau, tout ce qu'on dit. Vous dites que c'est notre volonté de faire entrer les enfants, mais les enfants ne veulent pas. Les enfants voudront peut-être à notre présence. Mais qu'est-ce qui prouve qu'à notre mort, les enfants iront là-bas? Qu'est-ce qui prouve? Parce mais justement, si on ne leur a rien inculqué du terroir, ils vont aller là-bas pourquoi? Ils grandissent dans un environnement, madame. C'est vrai, ils sont très petits. Tu les fais partir en vacances tranquillement. Oui, allons, salut grand-maman, salut grand-papa. Lui, c'est ton tonton. Lui, elle, c'est ta tante. Celle-là, c'est la sœur de ta grand-mère. Lui, là, c'est la sœur de ton grand-père. Ceci, cela. Ok, ça marche. L'enfant, tu t'installes au pays. Mais en t'installant au pays, l'enfant a fait tout son parcours scolaire ici. Il a fait tout. Il n'a même pas la même mentalité que les autochtones du pays dans lequel tu quittes. Quand tu arrives là-bas, là, les gens parlent que les enfants sont manualisés ici. C'est vrai, mais là-bas aussi, ils seront plus. Ils seront plus qu'ici. Ici même, on ne les voit pas. Les gens de l'Afrique ne les voient pas. C'est mieux même, on les maltraite ici. C'est mieux, selon moi, je sais pas. Ça fait peur, madame, franchement dit, parce que... Mais vous avez peur de quoi, en fait, exactement? Vous avez peur du mysticisme en Afrique? Parce que bon, ça dépend aussi, hein. Chacun connaît sa famille, chacun connaît peut-être c'est ça qui vous fait peur, en fait. Vous avez peur que peut-être par rapport au fait qu'ils viennent de l'Europe, on peut leur jeter des sorts par jalousie, des trucs du genre? Non, tout ça, ça c'est comme bonjour. Ça c'est comme bonjour. Ça c'est comme bonjour. Ça, c'est comme bon, ça, c'est de un. De deux, madame. Le problème que nous avons, c'est que moi, je dis toujours à mes jeunes frères ou à mes grands frères, on se cache la vérité, au fait. On se cache la vérité. Pourquoi je dis on se cache la vérité? Déjà, nous sommes dans un milieu que c'est comme si on est des sacrifiés. Et on a sacrifié aussi ceux qui viennent d'arriver, nos descendants, comment dirais-je, nos enfants. On sacrifie nos enfants aussi. Parce que combien de personnes ont des moyens de pouvoir faire partie? Moi, je prends l'exemple. Moi, je suis en Italie. Combien de personnes ont les moyens de faire partie chaque année les enfants à bas âge en Afrique? Combien Justement, de personnes? Reine d'Afrique parlait de se sacrifier, qu'il faut se sacrifier, peut-être limiter certains plaisirs pour mettre ça en priorité, en fait. Oui, il faut mettre en priorité. Ça dépend aussi du nombre d'enfants. Maintenant, si quelqu'un est dans 3, 4 enfants, c'est compliqué.
Il faut, nous, par exemple, nous, on a moi, j'ai 3 enfants sur le territoire. 3 enfants sur le territoire, un budget de combien pour aller? Parce que quand tu arrives au pays d'abord, environ 4 000 à 5 000 euros seulement pour les billets. Hein. Maintenant, voilà, ça dépend. voilà. Et il faut manger, il faut faire comme les autres. Parce que quand j'entends madame parler à côté, il faut faire comme les autres. Il faut boire l'eau de pompe comme les autres. Il faut intégrer l'enfant là-bas. L'enfant qui est habitué à boire l'eau minérale ici, tu pars là-bas, tu le fais boire l'eau de marigot. Il faut qu'il court partout. Il faut qu'il s'intègre parce qu'il est originaire de ce pays. C'est tout ça qui me fait peur. Parce qu'il est originaire. Il faut que tu l'intègres forcément, malgré que lui-même ne veut pas. Parce qu'il veut te faire plaisir. Excusez-moi, monsieur. Je vous entends. Vos enfants ont quel âge? Mes enfants sont à bas âge. Mon premier a 8 ans. Ma deuxième, elle a 4 ans. Et le dernier, le plus petit, a 2 ans. Alors, peut-être que ce sont les conditions financières qui vous posent un souci. Et je pense aussi qu'il va falloir que beaucoup d'Africains prennent également en compte que quand tu viens et tu fais 2, 3, 4 enfants, quand il faut penser à le nombre d'enfants, il faut aussi imaginer ces départs et ces retours, notamment quand on envisage de rentrer en Afrique ou de même y aller passer sa retraite. Moi, je suis désolée, mais je pense, et on le voit, beaucoup font des enfants qui ne peuvent pas assumer, même seulement ici, avant même de penser aux vacances. Et on le voit dans les conditions de vie que certains ont. Et je vois des gens se dépenser d'une manière totalement inconsidérée dans des marques de luxe alors qu'ils n'en ont absolument pas les moyens. Les parents africains, il faut aussi dire la vérité, ils investissent pas sur leurs enfants, majoritairement. Donc, non, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Non, faut pas que j'oublie Mehdi, oui, s'il vous plaît. Allez-y. Excusez-moi, faudrait pas que j'oublie Mehdi. Vous savez, madame, oui. Moi, je m'investis entièrement sur mes enfants. Mes enfants, c'est ma priorité. Mes enfants, même les parents au pays, tout le monde, ils savent que, Stéphane, franchement, lui, il est en Europe, c'est pour sa petite famille. Moi, déjà, c'est comme ça. L'investissement d'ici, que nous faisons ici, sur nos enfants. Franchement dit, comment je regarde, Monsieur Stéphane, est-ce que, en tant qu'éducatrice, c'est quoi pour vous l'investissement sur vos enfants? L'investissement sur l'enfant, c'est d'abord pour ne pas qu'il manque de quoi que ce soit. Ça, alors l'alimentaire, la santé, etc. Je veux concrètement, qu'est-ce que vous entendez par là? Combien, je ne veux pas vous demander un montant, est-ce que par exemple vous avez déjà pensé à un plan pour les études de vos enfants? Envisagez-vous l'école privée? Quelles activités? Est-ce que vous avez un budget pour ça? Oui, parce que grâce à Dieu, l'État italien a mis un projet en place que je vais taire le nom. Donc, moi, jusqu'à preuve de contraire, mes connaissances, mes amis et connaissances, ils savent que moi, je touche en aucun cas ce truc. J'ai fait un truc à Unicredit. On appelle ça comment déjà? C'est une épargne spécifique pour les études de vos enfants? Pour eux. D'accord. Pour eux. Et maintenant, mon dernier, je compte l'envoyer dans l'école française de Torino. Je compte envoyer mon dernier là-bas pour qu'il puisse fréquenter. Ma fille joue au tennis ici. Je l'inscris. La somme même qu'ils m'ont dit même là. Moi-même, je suis dépassé. Mais elle dit qu'elle aime ça. Vous comprenez un peu? Moi, je fais tout. Moi, je vais faire tout pour mes enfants. Maintenant, je vais les envoyer. Je peux faire un sacrifice, comme madame a dit, pour les envoyer au pays chaque 2 ans, par exemple. Hein? Mais est-ce que l'enfant, le jour que je vais quitter ce monde, les enfants là, est-ce qu'ils vont partir s'installer là-bas? Parce qu'ils sont en train de grandir dans un environnement. C'est ce qui me fait peur. Ils sont en train de grandir dans un environnement. Parce que ce jeu, papa, c'est le Dieu. Tout ce que papa va dire, ok. Parce qu'ils sont encore tout petits. Ils t'aiment. Ils t'apprécient. Parce qu'il dit, papa, chocolat. Voici chocolat. Papa, cosy. On va à KFC. Donc, est-ce que demain, ça me fait peur. Parce qu'ici, ils seront mis à part, comme on dit. Mais au moins, même s'ils sont mis à part ici, qu'on a pu obtenir, j'ai pu avoir la nationalité pour eux.
Demain, ils peuvent décider. Ils sont pas forcément obligés d'aller en Afrique, à Abidjan ou à Bouaké ou à Yamoussoukro. Peut-être ils vont les empoisonner à l'être arrivé à l'aéroport. Arrêtez de dire ça. Vos enfants sont qui? Les enfants de Dieu. Il y a plein d'enfants qui rentrent tout le temps, ils sont pas empoisonnés. Parce que, attendez un peu, parce que, vous savez, attendez un peu, monsieur, parce que je comprends aussi son point, hein, parce que quelque part, malheureusement, il y a cette propagande sur les réseaux sociaux aussi qui dit qu'on empoisonne les benguistes et tout, voilà. Ça crée aussi la psychose dans le cerveau. Et j'ai même l'impression que c'est les parents même qui ont même plus peur que les enfants, en fait. Les parents se créent des films d'horreur dans la tête. Pourquoi est-ce qu'on devrait les empoisonner, en fait? Pourquoi penser à ça? Bon, c'est une peur qui existe dans l'esprit de monsieur. On peut pas malheureusement, on peut pas lui en vouloir. Voilà. On peut pas lui en vouloir. C'est un peu ça. Sinon, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Parce que quand on regarde, on vit ici. On vit ici, on regarde, on voit un peu les vieux, comment ils finissent dans les maisons de retraite, les enfants les apportent dans les maisons de retraite, ils vendent, ils mettent devant les maisons, à vendre. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais au moins, on va faire notre part des choses.